Bonjour à tous, bienvenue pour la suite de notre colloque sur les flots de la confiance et de l'amour. C'est donc Thérèse qui nous évoque la retraite qu'elle avait vécue avec le père Alexis Proux, un nom qui ne nous dit pas forcément grand-chose, et donc c'est Camille Burette, archiviste du Carmel de Lisieux, qui a fouillé dans ses archives pour nous présenter à la fois la figure d'Alexis Proux, ses relations avec le Carmel, le contenu de sa retraite, etc. Donc en fait, je lui laisse nous dévoiler le contenu de ses recherches. Merci frère Didier Marie, bonjour à tous. Alors, quelle meilleure introduction que de citer Sainte Thérèse pour qu'elle explique elle-même le contexte de cette retraite. Alors, je vous cite ici le manuscrit A, folio 80. L'année qui suivit ma profession, c'est-à-dire 2 mois avant la mort de Mère Geneviève, je reçus de grandes grâces pendant la retraite. Ordinairement, les retraites prêchées me sont encore plus douloureuses que celles que je fais seule. Mais cette année-là, il en fut autrement. J'avais fait une neuvaine préparatoire avec beaucoup de ferveur, malgré le sentiment intime que j'avais, car il me semblait que le prédicateur ne pourrait me comprendre, étant surtout destiné à faire du bien aux grands pécheurs, mais pas aux âmes religieuses. Le bon Dieu, voulant me montrer que c'était lui seul le directeur de mon âme, se servit justement de ce père qui ne fut apprécié que de moi. J'avais alors de grandes épreuves intérieures, de toutes sortes, jusqu'à me demander parfois s'il y avait un ciel. Je me sentais disposée à ne rien dire de mes dispositions intimes, ne sachant comment les exprimer, mais à peine entrée dans le confessionnal, je sentis mon âme se dilater. Après avoir dit peu de mots, je fus comprise d'une façon merveilleuse et même devinée. Mon âme était comme un livre dans lequel le Père lisait mieux que moi-même. Il me lança à pleine voile sur les flots de la confiance et de l'amour qui m'attiraient si fort, mais sur lesquels je n'osais avancer. Il me dit que mes fautes ne faisaient pas de peine au bon Dieu, que, tenant sa place, il me disait de sa part qu'il était très content de moi. Oh, que je fus heureuse en écoutant ces consolantes paroles. Jamais je n'avais entendu dire que les fautes pouvaient ne pas faire de peine au bon Dieu. Cette assurance me combla de joie. Elle me fit supporter patiemment l'exil de la vie. Je sentais bien au fond de mon cœur que c'était vrai, car le bon Dieu est plus tendre qu'une mère. Donc Thérèse parle également du père Alexis Proux dans le carnet jaune, dans les derniers entretiens, le 4 juillet 1897. Elle dit « J'ai une grande reconnaissance envers le père Alexis. Il m'a fait beaucoup de bien. Le père Pichon me traitait trop comme une enfant. Cependant, il m'a fait du bien aussi en me disant que je n'ai pas commis de péché mortel. » Le 25 juillet, elle disait également à Mère Agnès de Jésus, « En vous entendant, je me suis rappelé le père Alexis. Vos paroles ont pénétré aussi avant dans mon cœur. » Alors, je vais vous parler donc tout d'abord de la biographie du père Alexis Proux, vous expliquer un petit peu sa vie. Ensuite, je vous montrerai que le père Proux était un prêcheur de retraite. Et enfin, je m'attarderai sur tous les sermons qu'il a fait lors de cette retraite prêchée en 1891 au Carmel de Lisieux. Alors, le père Alexis Proux est né sous le nom de Jean-Marie Proux le 13 novembre 1844 à Sainte-Pazanne, dans le diocèse de Nantes, en Loire-Atlantique. Il a été baptisé le lendemain, 14 novembre 1844. Il est le fils d'Alexis Proux, cultivateur, et de Jeanne-Victoire Boursin, fille de confiance, c'est-à-dire gouvernante. Alors, les parents se sont mariés, le père avait 31 ans, la mère 42 ans, ils se sont mariés en 1840. L'année suivante est né François-Auguste Proux, le 11 janvier 1841, qui était donc de 3 ans l'aîné d'Alexis Proux. Donc c'est une famille de laboureurs. Alexis Proux donc perd son père à l'âge de 3 ans, en 1848, et sa mère ne se remarie pas. Donc très tôt, Alexis Proux fait preuve d'une piété profonde et solide dans sa famille et dans sa paroisse. Il entre tout jeune au petit séminaire d'Écoué à Bouguenais, à une vingtaine de kilomètres de Sainte-Pazanne. C'est un petit séminaire qui est installé dans un ancien couvent de carmélites qui a été fermé à la Révolution.
Alors le jeune Alexis est en tête de sa classe, il fait des études brillantes, il est estimé par le corps professoral, il a un caractère enjoué, il est sympathique à tous. Une fois ses humanités achevées, il est admis au séminaire de philosophie et de théologie où il est toujours un très brillant élève et on le choisit d'ailleurs pour la solennelle soutenance de thèse en fin d'année scolaire. À 25 ans, il devient sous-diacre, il entre chez les franciscains, alors appelés Récollets. Et donc le 4 septembre 1869, il prend l'habit des frères mineurs au couvent Notre-Dame de Sainte-Paix à Caen et prend alors le nom religieux d'Alexis. Le père Pacifique d'Orbec l'initie à l'esprit du poverello, le petit pauvre en italien, et Alexis Proulx a une dévotion particulière pour la sainte humanité du Christ. Le 4 septembre 1870, il fait profession temporaire à l'âge de 26 ans. L'année suivante, le 29 juin 1871, il est ordonné prêtre dans la cathédrale de Bayeux. En 1872, il accompagne le père Bénigne de Janville et 2 autres frères à Saint-Nazaire pour fonder un nouveau couvent dans cette ville, puisque le père Bénigne de Janville est en effet à l'origine de nombreuses fondations en Bretagne et en Normandie. Le père Proulx est nommé vicaire de la communauté de Saint-Nazaire et c'est là qu'il émet ses vœux solennels en la fête de Saint-François le 4 octobre 1873. Il a alors 29 ans. De 1876 à 1878, puis de 1882 à 1898, il est le gardien, c'est-à-dire le prieur, du couvent de Saint-Nazaire. Il a 32 ans donc en 1876 lorsqu'il devient gardien pour la première fois. De 1889 à 1892, puis de 1893 à 1898, conjointement à cette charge locale, il exerce la charge de définiteur, c'est-à-dire de conseiller de la province de Saint-Denis. Donc son ministère s'accomplit sur un triple plan. Il effectue des missions paroissiales, des prédications aux âmes consacrées, aux communautés religieuses, donc les trappistes notamment et ses propres confrères. Et puis, il assure aussi la direction des fraternités tertiaires, l'animation des fraternités franciscaines. Et il s'occupe également des Annales du Tiers-Ordre de 1887 à 1898, où il écrira de nombreux articles qui parlent de la confiance et de l'abandon que l'enfant de Dieu doit avoir vis-à-vis de son Père. Le père Proulx est un prédicateur populaire, spécialiste des grandes foules. Il prêchait notamment dans les usines. Il était jovial, il était optimiste et il avait un zèle de l'apostolat. Donc pendant un quart de siècle, il a évangélisé la Normandie et la Bretagne. En 1898, il devient le gardien du couvent de Caen jusqu'en 1902, date à laquelle les expulsions le forcent à se retirer dans une maison particulière. De 1908 à 1911, il exerce la charge de custode provincial et il meurt à Caen dans la propriété de Moulins-au-Roi le 15 octobre 1914, le jour de la fête de Sainte-Thérèse d'Avila, un mois avant son 70e anniversaire. Alors, le père Proulx, donc, comme je l'ai dit, était un prêcheur de retraite, c'était un prédicateur de renom. Alors on dénombre pas moins de 213 retraites sur toute sa carrière, donc à raison de 2 jusqu'à 13 retraites prêchées par an selon les années, donc pour des religieux, des religieuses de tout ordre dans l'ouest de la France. Alors il commence à prêcher en 1874, donc juste après sa profession solennelle, l'année qui suit. Donc tout d'abord en Bretagne et dans les pays de la Loire, puis il arrive ensuite en Basse-Normandie à partir de 1881, à Deauville, Pont-Audemer, puis progressivement on le voit en Haute-Normandie, à Rouen en 1887, Louviers en 1891, et il ira même prêcher à Saint-Germain-en-Laye, à Versailles ou encore à Paris ou Orléans. Alors, le père Proulx tenait un cahier indicateur où il notait toutes les retraites, donc tous les textes de ces retraites et les lieux où il les avait donnés. Alors, on peut remarquer qu'il avait prêché de nombreuses retraites à des moniales et à des religieuses, notamment à des clarisses, à Nantes, à Alençon, à des carmélites, à Alençon, à Lisieux, à Caen, à des bénédictines, à Caen, à Bayeux, à Lisieux, des trappistines, à la cour pétrale, des augustines, à Bayeux, à Orbec, des ursulines, à Redon, des calvériennes, à Machecoul, des sacramentines, à Bernay, des franciscaines, à Deauville, etc. etc.
Donc il avait également prêché beaucoup de retraites auprès des tertiaires, dans des paroisses, dans des hôpitaux, hôtels-dieux, hospices, orphelinats, cliniques, dans des maisons d'éducation, etc. Donc il avait vraiment prêché dans de nombreux endroits. Alors en 1891, il avait déjà prêché pour des Clarisses et pour des Ursulines, mais c'est la première fois, quand il vient au Carmel de Lisieux, qu'il prêche pour des carmélites. Alors, il n'a peut-être pas plu à Lisieux, comme le dit Thérèse, mais il a plu ailleurs, puisqu'il est retourné par exemple 5 fois chez les bénédictines de Bayeux, 4 fois chez les carmélites de Caen, 4 fois chez les Clarisses de Nantes, etc. Donc voilà, il a quand même été, il est retourné plusieurs fois et a gardé contact avec les autres communautés où il avait prêché. Alors, il résume sa doctrine dans une lettre du 26 avril 1914 à l'un de ses neveux, où il commente les 5 mots qui renferment toute la perfection d'une âme. Et donc sa doctrine, il la résume. Donc, il parle de la confiance absolue envers le Père Céleste, de l'abandon filial entre les mains de Dieu, de la conformité de volonté avec celle de Dieu tout aimable, d'être de plein pied dans l'amour divin et dans l'union la plus étroite et la plus délicieuse. Donc à ce moment-là, ça peut convenir à Thérèse, puisqu'à l'époque, elle est... Oui. Ah, pardon. D'accord. Donc les cinq mots, donc la confiance absolue envers le Père Céleste, l'abandon filial entre les mains de Dieu, la conformité de volonté avec celle de Dieu tout aimable, être de plein pied dans l'amour divin et dans l'union la plus étroite et la plus délicieuse. Donc tout ça, ça convient forcément à Thérèse, puisque confiance, abandon, amour divin, ça lui convient. Et donc à l'époque, elle était dans de grandes épreuves intérieures, comme elle l'a dit elle-même dans le manuscrit A. Alors donc le Père Proust était quelqu'un de très minutieux, donc il avait ses sermons qui étaient vraiment préparés à l'avance, intégralement écrits, avec donc des parties grand 1, grand 2, grand 3, petit a, petit b, petit c, c'était vraiment très structuré. Chaque sermon commençait par une citation en latin. Il illustrait beaucoup avec des exemples, donc tirés de la Bible, mais aussi des histoires personnelles. Il avait même un cahier d'histoire duquel il tirait donc diverses anecdotes pour enrichir ses sermons. Et puis, il ne parlait pas aux religieux comme s'il s'adressait à un public étranger. Il s'incluait également dans ce qu'il disait. Il disait « nous », ce que nous devons faire, etc. Donc c'était un discours très imagé, très pédagogue. Et puis il cite aussi à de nombreuses reprises l'imitation de Jésus-Christ que Thérèse connaissait par cœur et ce qui devait donc lui parler. On dit de lui qu'il avait une voix posée, ferme et vibrante. Il a utilisé parfois même un vocabulaire guerrier. On disait qu'il prêchait à feu et à sang. Il estimait aussi qu'il impressionnait par ses paroles, puisque dans un de ses sermons, il dit « Ainsi, chacun de vous me voit tout entier et est impressionné par mes paroles ». Alors il incitait les sœurs à se remettre en question, à se poser des questions. Il répétait plusieurs fois les choses pour bien faire comprendre, bien faire passer son message. Et il adaptait ses sermons aux religieuses quand c'était des sermons qu'il pouvait dire aussi ailleurs. Et il adaptait aussi son sermon au lieu où il était. Donc il avait aussi à cœur de ne pas vouloir effrayer les sœurs, ce qui est pour l'époque quelque chose de nouveau, puisque la plupart des prédicateurs avaient un ton assez effrayant à l'époque. Et là on peut voir par exemple qu'il dit « Car je ne voudrais point jeter le trouble dans votre âme, ou alors je ne veux pas vous effrayer ». Alors donc il prêche la retraite à Lisieux, donc du 7 au 15 octobre 1891. Alors à l'époque, Thérèse avait bientôt 19 ans, c'était une toute jeune professe, puisque donc elle avait fait sa profession le 8 septembre 1890. Donc Thérèse était au Carmel avec ses sœurs Pauline, Marie, et la prieure était Mère Marie de Gonzague. À l'époque, Louis Martin était interné au Bon Sauveur.
Thérèse venait de découvrir les secrets de la Sainte Face. Elle voulait parvenir à la sainteté, mais son problème, c'était ses imperfections qui l'empêchaient d'avancer sur le chemin de la perfection et de la sainteté. Elle dit elle-même qu'elle avait de grandes épreuves intérieures de toutes sortes. Et tous ces directeurs, que ce soit le père Pichon, le père Blinot qui avait prêché une retraite auparavant, même mère Geneviève, la fondatrice du Carmel, tempéraient ses ardeurs. Et pour Thérèse, donc, ces temps de retraite communautaire, c'était une source d'inquiétude, si bien qu'elle a dit elle-même qu'elle avait fait une neuvaine préparatoire avec ferveur. Puisque, comme je le disais, donc, les prédicateurs de l'époque avaient tendance à terroriser les âmes scrupuleuses en insistant sur le péché, sur les souffrances du purgatoire et sur l'enfer, sur les menaces de la justice divine. Et donc Thérèse préférait les retraites individuelles aux retraites communautaires, puisque dans ces retraites, Jésus était son seul directeur. Alors pour l'année 1891, au Carmel de Lisieux, ça devait être le provincial Bénigne de Janville, qui était réputé pour ses prédications sur la confiance en Dieu et sur l'humble abandon, qui était attendu donc à Lisieux, mais il a été empêché à la dernière minute. Et donc il a désigné le père Alexis Proux, qui était son disciple, pour le remplacer. Alors les carmélites ont été très déçus de ce changement de dernière minute, puisqu'elles le connaissaient de réputation, mais une réputation qui était erronée. Elles pensaient qu'il était essentiellement spécialiste des grandes foules, puisqu'il prêchait dans les usines, notamment pour les ouvriers. Et donc elles pensaient que ce père ne pourrait rien leur apporter à elles qui étaient contemplatives. Donc, alors à cette époque, donc, le père Proux était donc le gardien du couvent de Saint-Nazaire et il avait 47 ans. Et finalement, donc, Thérèse nous raconte que ce sera la seule à qui il fera du bien. Alors, une retraite de communauté, comment ça se passe? Alors donc ça dure une semaine. Il y a une série de sermons à raison de 3 sermons par jour. Et selon l'usage, donc il y a 2 confessions, une au début de la retraite et une à la fin, avec possibilité pour les religieuses de rencontrer le prédicateur au cours de la retraite. Il se tenait à leur disposition dans la sacristie extérieure pour discuter. Alors pour l'époque où Thérèse était au Carmel, donc entre 1888 et 1897, donc il y a eu d'autres prédicateurs. En 1888 et 1890, c'était le père Godefroy Madeleine qui était donc prémontré de Mondet. En 1891, donc le père Proux, franciscain. En 1892, le père Déodat de Baslic, gardien des franciscains de Rennes. En 1893, 94, 95, le père Lemonnier des missionnaires de la Délivrande et en 1896, le père Godefroy Madeleine à nouveau. Et donc en général, ces sermons mettaient dans un état de tension et d'inquiétude. Alors Thérèse témoigne dans le manuscrit A de sa toute première confession avec le père Proux. Elle témoigne de sa libération intérieure, puisque donc, je le répète, il a dit à Thérèse que ses fautes ne faisaient pas de peine au bon Dieu et que, tenant sa place, il lui disait qu'il était très content d'elle. Alors, il faut savoir que Thérèse, la confiance et l'amour, ça l'attirait, mais avec l'ambiance qui l'entourait, elle n'osait pas se lancer sur cette voie. Alors, 2 aspects de cette confession, c'est que le père Proux était représentant du Christ dans le sacrement de la pénitence, et donc le prêtre tient la place de Dieu et donc est autorisé à parler à la place de Dieu. Et Thérèse est satisfaite par la réponse que le père Proux lui fait, puisqu'il lui dit que Dieu est très content d'elle. Et c'est une réponse à une question que Thérèse se pose très souvent, à savoir si Dieu est content d'elle. Alors le père Alexis ne lui a pas révélé sa voix, mais il l'a sanctionné d'autorité. Et donc il a apaisé toutes les dernières hésitations de Thérèse et l'a lancée sur la voie qui l'amènerait à l'enfance spirituelle. Alors donc après cette première confession, Thérèse n'avait qu'un désir, c'était de parler à nouveau avec le père Proux. Et donc elle en avait le droit puisque c'était prévu comme ça dans toutes les retraites de communauté. Or, Mère Marie de Gonzague, qui pensait que ce père n'était pas de bons conseils pour des carmélites, avait déconseillé aux sœurs d'aller le voir.
Et c'était un supplice pour Thérèse, puisque à l'époque, donc comme on l'a vu dans la conférence de ce matin, Thérèse était aide-sacristine, ce qui fait que donc elle était dans la sacristie et elle entendait le Père Proux faire les 100 pas en récitant son bréviaire, mais obéissant à Mère Marie de Gonzague, elle ne va pas le voir. Et Mère Marie des Anges, qui était la maîtresse de noviciat de Thérèse, expliquera dans le procès apostolique, elle dit: « Voici l'acte d'obéissance le plus héroïque que je lui ai vu pratiquer. Ce fut lorsqu'elle reçut de Mère Marie de Gonzague sa prieure, l'ordre très dur de ne pas se retourner et de se retrouver au confessionnal avec le Père Alexis, franciscain, prédicateur de notre retraite. Ce saint religieux avait mis la paix dans son âme alors troublée par un vrai martyre intérieur et lui avait dit de revenir, mais elle n'osa pas enfreindre la défense de sa mère prieure. » Et d'ailleurs, on verra tout à l'heure que le Père Alexis avait insisté dans l'un de ses sermons sur l'importance de l'obéissance au supérieur. Donc elle n'est pas allée le voir entre les deux confessions, mais comme la coutume voulait qu'en fin de retraite, les carmélites aillent se confesser une seconde fois, cette fois-ci, donc Thérèse revoit le Père Proux. Elle se confesse donc à l'heure du repas à 11h, donc la communauté se trouve au réfectoire et Mère Marie de Gonzague trouve que Thérèse passe trop de temps à sa confession avec le Père Proux et demande à Mère Agnès de Jésus, qui était sous-prieure à l'époque, d'aller la voir et de lui dire de se hâter de terminer sa confession. Mais Thérèse, comme elle a le droit de se confesser, prend tout son temps pour terminer cette confession et ce dialogue avec le Père Proux. Alors maintenant, donc, je vais vous présenter le programme de cette retraite qui a eu lieu donc du 7 au 15 octobre 1891. Alors, il y a eu 26 sermons qui ont été prononcés par le Père Proux. Seuls 18 ont été conservés, puisque donc le Père Proux, comme je l'ai dit tout à l'heure, écrivait ses sermons dans des carnets, et certains de ces carnets ont disparu, ce qui explique pourquoi donc il nous manque certains de ces sermons. Donc pour certains, c'est bien dommage qu'on ne les ait plus. Alors il n'y a pas forcément un ordre tout à fait logique à l'ordre de ces sermons. Donc voici donc alors la veille, donc il fait un examen de fin d'année consacré à la vocation religieuse. Le premier jour, son premier sermon porte sur le règne de Jésus-Christ, le deuxième sur les différents états des âmes par rapport à la perfection, le troisième sur l'âme en état de grâce, l'âme en état de péché. Le deuxième jour, la perfection, la connaissance de nous-mêmes, les motifs de pénitence. Le troisième jour, la perfection des actions, le péché véniel, la bonté de Jésus dans le sacrement de la pénitence. Le quatrième jour, le service de Dieu, la présence de Dieu, l'humilité de Jésus-Christ. Le cinquième jour, l'oraison, l'obéissance, la vie divine en nous. Le sixième jour, la croix, le détachement religieux, la profession vue comme la vie crucifiée. Le septième jour, la communion, la charité fraternelle, 2 stations. Le huitième jour, esprit de pénitence, mon Dieu, mon tout, la mission de la religieuse. Et enfin, le dernier jour, pour la clôture, un panégyrique de Sainte Thérèse d'Avila, puisque c'est le 15 octobre, donc jour de la fête de Sainte Thérèse d'Avila. Et donc ce panégyrique a été dit uniquement au Carmel de Lisieux. Alors, chaque sermon commence par une citation en latin. Alors, les sermons donc n'ont pas tous été donnés au Carmel de Lisieux. La plupart ont été donnés aussi dans une trentaine d'autres endroits. Celui sur la pénitence a même été donné 84 fois. Alors, donc maintenant, je vais vous faire un petit résumé de chacun des sermons. Donc le sermon de la veille est une entrée en matière avec un examen général de fin d'année intitulé « La vocation religieuse ». Donc avant de commencer la retraite, il propose aux carmélites de faire une introspection et de se demander où elles en sont au point de vue du progrès spirituel, de se repasser toutes les actions de leur année en s'interrogeant sur 3 choses en particulier: leurs obligations en tant qu'âme chrétienne et en tant que religieuse,
leur état intérieur acquis, donc les résultats sur leur âme des actes qu'ils ont commis pendant l'année écoulée, donc voir si elles ont progressé dans la vertu, dans la perfection, si Dieu est content d'elles, donc là c'est encore un terme qui devait parler à Thérèse, ou bien si au contraire, si elles ont fait de la peine au bon Dieu. Et ensuite, il leur dit de s'interroger sur leur disposition. Il les incite à avoir un sentiment de confusion en regardant leur passé, leurs faiblesses, à faire action de grâce pour les bienfaits reçus, pour les fautes évitées, pour les bonnes actions faites grâce à Dieu. Et il les incite à renouveler les dispositions intérieures de défiance envers soi et de confiance en Dieu. Lorsqu'il parle de l'état intérieur de l'âme, il dit donc que Dieu, il parle de l'expression Dieu est content de l'âme, donc c'est encore une fois une expression qui parle à Thérèse. Le premier jour, le tout premier sermon qui était consacré au règne de Jésus-Christ a disparu, donc je ne peux pas vous dire de quoi cela parlait. Le deuxième sermon de la première journée, donc en face de l'idéal du règne de Jésus-Christ, il analyse les différents états des âmes par rapport à la perfection. Donc le Père Proux donne des clés aux carmélites pour comprendre dans quel état se trouve leur âme et leur explique comment agir en conséquence. Si l'état est bon ou parfait, il faut bénir le Seigneur. S'il est mauvais ou dangereux, il faut faire en sorte d'en sortir le plus tôt possible. Donc il énumère 6 différents états des âmes, du plus mauvais jusqu'au meilleur, en donnant la définition, les signes, les conséquences, les dangers et les remèdes. Donc les 2 premiers sont les états qui sont mauvais, l'état de péché mortel, l'état de tiédeur, où le péché véniel est commis habituellement. Ensuite, il évoque l'état de trouble intérieur ou de scrupule, qui tend à faire croire qu'on fait une nouvelle faute à chaque pas et qu'il faut, pour s'en sortir, une confiance et une obéissance aveugle à son directeur. L'état de ténèbres spirituelles, où il dit qu'il s'agit d'une âme qui remplit tous ses devoirs avec la plus grande exactitude, qui s'y donne de tout son cœur, mais qui, ne voyant pas les progrès qu'elle fait dans la perfection, s'imagine ne pas en faire du tout et s'afflige de se trouver toujours dans ce même état. On ne voit rien, on ne sent rien, on est dominé par la tristesse, ne sachant ni si on avance, ni si on recule, si on est digne d'amour ou de haine, c'est le désert. Et le Père Proux dit que cet état est excellent puisqu'il tient dans l'humilité et réserve tout le mérite pour le ciel. Alors il est impensable de croire que cette analyse ait pu laisser Thérèse indifférente. Il évoque ensuite l'état de sécheresse, de dégoût, l'état de ferveur, l'état dans lequel donc l'âme est généreuse et fidèle à tous ses devoirs, vit dans une grande paix et tranquillité, s'efforçant de contenter Dieu et y trouvant son bonheur. Le 3e sermon du premier jour est intitulé « Âme en état de grâce, âme en péché ». Dans son introduction, le Père Proux met en opposition la puissance, l'immensité, la sagesse, la science et la sainteté de Dieu, et la faiblesse, le néant, la folie, l'ignorance et la souillure des hommes. Et donc, entre ces 2 extrêmes se place Jésus comme médiateur. Alors, le plan de ce sermon donc, décrit dans une première partie l'âme en état de grâce, puis l'âme en état de péché. Donc, il décrit l'âme en état de grâce comme l'amie de Dieu. Donc, l'âme en état de grâce est élevée jusqu'à Dieu, elle partage les titres et la puissance de Jésus-Christ, elle possède la grâce et la paix et participe à la vie même de Dieu. Elle est riche car elle possède tout le trésor de l'Église, tous les mérites des saints et participe à toutes les prières. Elle peut gagner la vie éternelle car toutes ses actions sont d'un prix infini étant unies à celles de Jésus-Christ. Le Père Proux décrit ensuite la beauté de l'âme en état de grâce en reprenant une comparaison faite par sainte Thérèse d'Avila. Il dit qu'elle est un jardin fermé dont le jardinier est Jésus, un ruisseau dont Dieu est la source de vie, qui arrose des arbres, qui portent de beaux fruits, symbolisant les actions de l'âme. Elle est un château splendide au milieu duquel se trouve un brillant soleil qui l'éclaire tout entier, Dieu étant ce soleil de justice demeurant au centre de l'âme. Elle est enfin l'épouse de Jésus et la Trinité habite en son centre.
Donc, en conséquence, l'âme en état de grâce procure la joie intérieure, la paix parfaite et une douce sérénité, tandis que l'âme en état de péché perd toute sa richesse, elle est morte devant Dieu et elle est en désordre. Et elle est même insensible sur son état et est plongée dans de profondes ténèbres. Mais il affirme toutefois que le soleil de justice ne cesse pas de briller, il est seulement voilé par le péché. Alors le Père Proux insiste sur l'horreur de cet état et la douleur de Jésus et termine son sermon en disant « Ah, sortons, prions, consolons Jésus. Non, je ne resterai pas dans cet état, je veux en sortir, ne plus y revenir. » Le deuxième jour, donc le Père Proux parle de la perfection, de la connaissance de soi-même et des motifs de pénitence. Alors le premier sermon du deuxième jour est consacré à la perfection. Son plan est en 3 parties. Tout d'abord, le désir de la perfection, ensuite le travail de la perfection et enfin la lutte contre le découragement. Alors, le Père Proux explique que pour l'âme pieuse et chrétienne, la perfection est la fin intermédiaire pour parvenir à la fin dernière, qui est la possession de Dieu au sein du bonheur du ciel. Et les religieux, de par leur vocation, sont tenus sous peine de péché grave, non pas d'être parfaits, mais de tendre à la perfection. Car on est religieux pour devenir parfait, parce que le religieux a fait vœu d'observer sa règle et que la règle est le code de la perfection. Alors, il précise que la perfection à atteindre est bien sûr une perfection relative, puisque Dieu est la perfection absolue. Alors, pour l'atteindre, il faut 3 choses. Il faut la désirer véritablement, il faut y travailler sans relâche et ne pas se décourager face aux difficultés. Il conclut qu'avec le secours de Dieu, un jour viendra où nous atteindrons ce sommet si désiré de la perfection chrétienne, d'où s'envolera notre âme pour en atteindre un autre, c'est-à-dire le sommet de la gloire et la perfection du bonheur du ciel. Le deuxième sermon de la deuxième journée de la retraite a pour thème la connaissance de nous-mêmes. Son plan est en 3 parties. Tout d'abord, la connaissance de soi-même, l'attaque de nos défauts et les moyens de vaincre nos défauts. Alors, le Père Proux explique qu'il faut se connaître soi-même, connaître ses défauts pour pouvoir les corriger et ensuite avancer sur le chemin de la perfection qu'il a décrit donc dans son sermon juste avant. Il explique aux carmélites que nous sommes aveugles et que nous ne connaissons pas nos défauts et donc qu'il faut s'étudier avec soin, sans illusion et dans le silence, constater la pente vers le péché et les chutes qui causent les défauts. Il faut étudier non seulement ses péchés, mais aussi ses vices et ses imperfections, ses inclinaisons mauvaises et ses mauvaises habitudes. Il faut ensuite trouver quel est son vice dominant pour pouvoir l'attaquer. Ensuite, il énumère 3 conditions pour attaquer les défauts. Ces 3 conditions sont l'habileté. Donc tout d'abord, s'attaquer à un seul défaut à la fois et au vice dominant en premier, car il est la racine de tous les autres. La deuxième condition pour attaquer les défauts, c'est la vigueur. Il faut s'inspirer d'une véritable horreur du péché et s'affermir dans l'ébranlable résolution de le vaincre. La troisième condition pour attaquer les défauts, c'est la ténacité, c'est-à-dire qu'il faut persévérer malgré les obstacles. Et dans cette partie, il utilise du vocabulaire guerrier, il dit aux armes, et donc ça peut également parler à Thérèse qui parfois a utilisé aussi le vocabulaire guerrier dans ses écrits. Et donc ensuite, il énumère les armes qui sont utiles pour vaincre ces défauts. Et la première, c'est la prière en général et l'oraison en particulier. L'examen particulier, donc un examen de conscience, se concentrant sur son vice dominant, ses progrès ou ses diminutions. Et puis également faire des actes de vertu opposés au défaut dominant, c'est-à-dire pour perdre l'habitude du vice, acquérir l'habitude de la vertu contraire à ce vice. Il conseille ensuite aux carmélites d'avoir un règlement de vie pour leurs actions de la journée et de relire ce règlement de vie tous les mois. Et puis, il les incite également à écouter les remarques des autres sur les défauts qu'elles ont et qu'elles n'auraient pas remarqués. Donc, prendre en compte ces remarques. Et donc, toutes ces armes sont de nature à aider à triompher dans le combat spirituel. Le troisième sermon du deuxième jour parle des motifs de pénitence. Alors, le Père Proux explique que les motifs de pénitence, on les trouve dans les 3 temps de la vie, le passé, le présent et l'avenir.
pour le passé, donc c'est à travers les péchés que nous avons commis, l'abus des grâces, par exemple avoir reçu les sacrements avec indifférence ou avec routine. Donc toujours pour le passé, le temps perdu dans les vanités, les futilités. Or le temps est plus précieux que la grâce, est plus précieux que le ciel. Autre chose donc pour le passé, le scandale donné, donc par exemple la mauvaise influence exercée autour de nous. En ce qui concerne les motifs de pénitence pour le présent, il parle de notre ingratitude, puisque tout ce que nous possédons émane de Dieu et nous ne pensons pas à le remercier. Notre insouciance, puisque nous marchons au bord des abîmes sans vigilance. Notre aveuglement, puisque la vie présente nous est donnée pour préparer l'éternité bienheureuse et nous la passons en futilité au lieu de travailler à notre salut. Dans la troisième partie, il s'attache à expliquer les motifs de pénitence pour l'avenir, donc la mort, puisqu'elle est certaine et nous hâte de faire pénitence, le jugement où tout est compté, examiné, sondé, jugé, le ciel, donc au-dessus de juge il y a le ciel, la félicité sans mesure, les splendeurs infinies, et l'enfer au-dessous du tribunal, donc un abîme de désespoir, de rage, de damnation. Et le Père Proux explique qu'il vaut 1000 fois mieux la pénitence ici-bas que l'enfer éternel. Il conclut en disant aux sœurs que l'homme est insensé de ne pas prévoir son avenir, de ne pas le préparer, de ne pas l'assurer par une sincère pénitence. Il demande aux sœurs de faire pénitence, de porter dans leur cœur le regret sincère du passé, la sollicitude du présent et la crainte pour l'avenir. Il leur dit « Tremblons en empérant notre salut et jetons-nous avec une entière confiance entre les bras de la miséricorde de Dieu, sans laquelle nous devrions désespérer, avec laquelle nos espérances sont fermes et inébranlables, et grâce au mérite de Jésus-Christ, obtiendront un jour leur effet par la possession de la gloire, juste récompense de la pénitence. » Le troisième jour, le Père Proux évoque la perfection des actions, le péché véniel et la bonté de Jésus-Christ dans le sacrement de la pénitence. Donc le premier sermon sur la perfection des actions est assez court, il est divisé en deux parties où il explique d'abord les principes de la perfection des actions et puis dans la deuxième partie c'est une interrogation par rapport à où nous en sommes et dans la manière de faire nos actions et le résultat spirituel qui en est la conséquence. Alors les principes de la perfection des actions. Notre félicité dépend de nos actions actuelles, tout comme la modeste aisance de l'ouvrier dépend de son travail. Donc pour un chrétien, il est extrêmement important de bien faire l'action présente et pour cela, nos facultés sont nos instruments. La mémoire, l'intelligence, la volonté. Or, ces instruments sont souvent utilisés à mauvais escient. Par exemple, on pense toujours à autre chose alors qu'on est en train de faire une chose dans le présent. Et pour éviter ce danger, donc il faut faire l'action présente, il faut bien la faire pour procurer à Dieu sa gloire et éloigner tout ce qui peut nuire à cette action et ne pas se préoccuper de l'après. Le Père Proux, dans la deuxième partie, demande aux sœurs de se demander à la lumière de ces principes où elles en sont dans leurs actions quotidiennes. Alors, il part du principe que les actions des carmélites sont forcément bonnes puisque ce sont des religieuses, donc elles vont à la messe, elles ont des activités très pieuses. Mais il leur demande de s'interroger sur la manière dont ces actes pieux sont réalisés. Donc il leur demande de réaliser l'action présente en ayant la conviction que Dieu ne leur demande pas autre chose pour le moment et que c'est par cette action seule qu'elles peuvent le glorifier et se sanctifier actuellement. Si elles se comportent ainsi, alors elles ont des mérites acquis par la grâce de Dieu, sinon elles ont perdu leur temps. Alors le Seigneur connaît toutes nos œuvres et voit la manière dont elles sont accomplies et donc c'est soit une garantie consolante pour ceux qui agissent bien ou bien une parole effrayante pour celles qui n'agissent pas bien. Et donc le Père Proux explique que si on fait bien nos actions, l'action de Dieu s'ajoutera à la nôtre et on réussit toujours avec Dieu. Alors il conclut ce sermon en disant qu'il faut sortir de la pauvreté spirituelle et faire les actions avec la perfection que le Seigneur demande. Il faut s'enrichir sur la terre pour mériter la fortune éternelle de Dieu dans l'éternité du ciel.
Alors le deuxième sermon du troisième jour est consacré au péché véniel. Son plan est en 3 parties. Il commence par définir la nature du péché véniel, puis il explique que la multiplicité de ce péché, avant de terminer en évoquant les conséquences fâcheuses de ce péché. Donc il explique donc que le péché véniel n'est pas directement opposé à la fin de l'homme, mais seulement au moyen d'y parvenir, mais il n'en reste pas moins une offense à Dieu, et donc le plus grand mal qui puisse arriver à l'homme. Alors il n'est pas possible de trouver une raison suffisante qui puisse rendre ce péché permis, et le péché véniel n'entrera jamais au ciel avec nous, ni nous avec lui. Et même si on a de nombreux mérites et la plus haute sainteté, on n'entrera pas au ciel si on n'a pas fait pénitence. Alors le Père Proux explique dans la deuxième partie de ce sermon que le péché véniel doit être redouté à cause de sa multiplicité, car on commet un grand nombre de péchés véniels. Alors s'il est impossible d'éviter tout péché véniel, il n'y en a aucun particulièrement qui ne puisse être évité si on le veut sérieusement. Alors le Père Proux fait la différence entre le péché véniel de fragilité, que même certains saints commettent, et le péché véniel volontaire, délibéré, qui a des conséquences qui tournent au détriment de l'âme, qui la défigure et l'empêche d'avancer vers la perfection. Alors ce péché véniel volontaire fait également obstacle aux grâces efficaces de Dieu, nécessaires à chacun pour se sauver, que sont l'excitation au bien, la protection contre le mal et la direction vers Dieu. Et enfin, le péché véniel conduit l'âme dans le péché mortel. Alors le Père Proux conclut en disant que pour tous ces motifs, donc il faut redouter le péché véniel, en avoir une profonde horreur et lui faire une guerre acharnée en nous. Pour la conduite journalière de notre vie, donc il faut avoir soin d'éviter les plus petites fautes en nous rappelant que les grandes chutes ont eu de faibles commencements. Et donc il incite les sœurs à passer leur vie dans la ferveur, à purifier leurs intentions, expier leur péché véniel de fragilité par des actes d'amour de Dieu, des bonnes œuvres et l'usage des sacrements. Le dernier sermon de la troisième journée était consacré à la bonté de Jésus dans le sacrement de la pénitence. Alors malheureusement, il a disparu. Il aurait été bien intéressant de voir ce qu'il en disait quand on sait ce qui s'est passé lors de la confession avec Thérèse. Alors, pour le 4e jour, le premier sermon était consacré au service de Dieu. Alors c'est un sermon assez court, en 2 parties. La première est consacrée au devoir de servir Dieu et la seconde au profit qu'on en retire. Alors il explique dans un premier temps que le service de Dieu est notre devoir car il est notre maître, et encore plus le maître des religieux et des religieuses qui se sont donnés à lui, car il est la perfection même et qu'à ce titre, il mérite d'être servi par toutes les créatures durant toute l'éternité, car on ne peut trouver de père plus tendre, de cœur plus généreux, d'amis plus dévoués, d'époux plus beaux et plus caressants, ni de protecteur plus puissant. Enfin, il dit qu'il est de notre devoir de servir Dieu, car il est notre bienfaiteur, il est plein de sollicitude pour les besoins de notre corps et de notre âme. Alors le Père Proux dit que le service de Dieu, s'il est un devoir, il nous apporte aussi un grand profit, et notamment un honneur suprême, une richesse surabondante, une douceur inexprimable et une complète liberté. Alors l'unique loi de l'âme qui sert Dieu est l'amour, or l'amour chasse la crainte. Elle vit donc en pleine liberté d'esprit, du cœur et de la volonté. Le deuxième sermon du 4e jour parle de la présence de Dieu. Le Père Proux explique tout d'abord le mystère de la présence de Dieu avant de lister les biens qui en découlent, puis de faire un point sur la pratique de l'exercice de la présence de Dieu. Donc il explique dans un premier temps que Dieu est présent à tout être créé, que cette présence est réelle et personnelle, que Dieu touche non seulement notre personne, mais aussi chaque partie de notre substance, que tout notre être est plongé en lui, environné de lui. Il dit que non seulement Dieu est partout, mais il est tout entier à chaque endroit, en chaque point du monde, que son action divine est immédiate sur toutes les créatures et qu'il leur est présent à tout à la fois. Le Père Proux dit que donc Dieu est en chaque créature, même la plus petite, avec son essence et donc avec ses perfections. Il dit également que comme là où est le Père, là aussi est le Fils et le Saint-Esprit, c'est donc la Sainte Trinité qui est partout. Le Père Proux énumère ensuite tous les biens qui découlent de cette présence de Dieu, à savoir la crainte du péché,
le maintien dans un souverain respect, la croissance de l'amour dans notre cœur et une joie, une confiance indicible nous faisant entrevoir le ciel. Le Père Prout termine ce sermon en demandant aux sœurs où elles en sont par rapport à la présence de Dieu, combien de fois par jour elles pensent à lui. Il leur recommande de faire un exercice tout simple qui est de convenir de penser à Dieu à chaque fois qu'elles entendent l'heure sonner ou bien à chaque fois qu'elles changent d'occupation pour se rafraîchir la mémoire du souvenir de Dieu. Il leur dit que c'est un exercice qu'on peut pratiquer n'importe où, dans n'importe quel contexte et qui excite à faire un acte d'amour envers Dieu. C'est un exercice qui fait vivre dans la pureté d'intention, dans l'esprit de foi, dans l'esprit de prière et de raison, dans l'esprit de silence et de recueillement. Et une telle conduite attire sur nous de nombreuses bénédictions. Et c'est un moyen facile de sanctification et elle ne nécessite que la bonne volonté. Le 3e sermon du 4e jour parle de l'humilité de Jésus-Christ. Alors le Père Prout part du constat que le cœur humain est gonflé d'orgueil et d'ambition et que ce sentiment fait que nous nous estimons nous-mêmes, nous voulons nous élever au-dessus de nos semblables, nous croyons supérieurs aux autres. Et en contraste par rapport à ça, Dieu est descendu du ciel pour donner aux hommes une leçon d'humilité. Et donc le Père Prout partage ensuite son sermon en 2 parties. Dans la première, il sonde la profondeur de l'humilité de Jésus face à l'abîme de l'orgueil des hommes. Et dans la 2e partie, il énumère les obligations du chrétien en face de cet abîme. Donc il fait constater que Jésus est descendu, s'est rabaissé, qu'il a souffert et qu'il a obéi. Donc en opposition donc, à tout ce qui est orgueil, désobéissance et jouissance. Alors le Père Prout énumère ensuite les obligations du chrétien en face de cet abîme. Donc le chrétien est obligé d'être humble puisqu'il a coûté à Jésus-Christ pour nous en montrer l'obligation. Il explique que l'humilité est nécessaire pour ressembler à Dieu et pour recueillir les biens qu'il nous a communiqués en se faisant humble. Le chrétien doit donc rougir de honte à la vue des excès où peut nous entraîner l'orgueil, qui est la racine de tous les vices. Il doit remercier Jésus d'être venu nous délivrer de la tyrannie et de l'orgueil. Il doit rentrer en lui-même et examiner ce que l'orgueil est en lui et tout ce qu'il y a de mauvais. Et enfin, le chrétien doit détruire l'orgueil qui est si funeste à son cœur en se jetant dans le profond abîme de l'humilité de Jésus. Nous allons ensuite passer donc au 5e jour de la retraite. Donc le premier sermon du 5e jour portait sur l'oraison. Alors il a malheureusement disparu, ce qui est bien dommage là encore, puisque l'oraison étant la prière des carmélites, il aurait été intéressant de savoir si finalement il était capable de parler à des carmélites, comme Mère Marie de Gonzague pensait le contraire. Le 2e sermon du 5e jour portait sur l'obéissance. Alors en introduction, il explique que l'obéissance est nécessaire à tout chrétien pour servir Dieu, pour obéir à sa loi et qu'elle est nécessaire surtout quand on prétend à la perfection chrétienne. Alors il dit que l'obéissance est nécessaire. Ensuite, il évoque les formes de l'obéissance et les mérites de l'obéissance. Il dit que pour obéir, donc, il faut combattre notre volonté propre et donc que les religieux doivent obéir et que c'est nécessaire puisqu'ils en ont fait la promesse à Dieu et ils en ont fait la promesse donc, quand ils ont fait leur profession. Le Père Prout explique ensuite les différentes formes de l'obéissance. Tout d'abord l'obéissance à la règle et l'obéissance au supérieur. Donc, après avoir donné une définition générale de ce qu'est une règle au sens juridique du terme, il définit plus particulièrement les règles religieuses, donc qu'il dit être d'un ordre plus élevé puisqu'elles émanent directement de Dieu. Il explique ensuite donc qu'à partir du moment où le religieux ou la religieuse accepte ces règles, ils ont passé un contrat avec Dieu, donc qui engage les religieux à observer la règle et Dieu à donner des grâces ici-bas et sa gloire au ciel. Le Père Prout affirme que la prédestination des religieuses est attachée à l'obéissance à leurs règles. Et donc, malgré une vie très pieuse, une religieuse, si elle ne respecte pas la règle, même un point de détail, elle commet une imperfection, car rien n'est petit de ce qui est ordonné par Dieu. Alors, il rassure toutefois les sœurs sur le fait que la transgression de la règle n'est pas un péché en soi, mais qu'elle est rarement exempte de faute.
Alors en ce qui concerne l'obéissance au supérieur, le père Proulx explique que les religieuses doivent voir en leur supérieur Dieu et donc, comme ils représentent Dieu, doivent obéir à leur supérieur. Il explique également que même si l'ordre qui leur est donné leur semble inadéquat, elles doivent obéir et que le problème retombera sur le supérieur qui a donné cet ordre au moment du jugement. Donc l'obéissance est une assurance au moment du jugement. Il énumère enfin les mérites de l'obéissance, qui sont un mérite immense qui ressort du fait que l'on donne à Dieu le bien le plus grand que l'homme puisse donner, c'est-à-dire sa volonté, la volonté elle-même. C'est également le mérite du martyr, puisque c'est le chemin le plus court et le plus efficace pour déraciner tous ses défauts. Et enfin, l'obéissance rend méritoire les plus petites actions, aussi bien que les plus grandes. Le troisième sermon du 5e jour porte sur la vie divine en nous. Donc il part du constat que la vie surnaturelle de l'homme se nourrit de Jésus et que la condition pour vivre cette vie est d'être uni à Jésus qui en est la source. Le père Proulx explique dans son sermon en quoi consiste la vie divine, à quoi elle sert et à quoi elle nous oblige. Donc dans un premier temps, il explique que la vie divine est l'état de grâce, l'état d'union avec Jésus. Elle est la participation véritable à la vie même de Dieu, la vie de gloire. Elle circule en nous comme la sève dans un arbre. Alors ce qui peut causer la mort de cette vie surnaturelle est le péché mortel, tandis que le péché véniel est un lent poison. Les effets de la vie divine sont qu'elle est le principe de notre grandeur, le supplément de nos mérites et le fondement de notre confiance. Cette vie divine impose des obligations envers 3 objets, envers notre Seigneur, envers nous-mêmes et envers notre prochain. Le 6e jour, le premier sermon du 6e jour est consacré à la croix. Alors en introduction, il définit la croix dans son sens premier, donc une pièce de bois traversée par une autre dans la largeur. Après quoi, donc, il se base sur les 3 leçons de la maxime de la croix. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il porte sa croix et me suive. Donc il commence donc par expliquer le renoncement. Ensuite, il explique donc qu'il faut porter sa croix, c'est-à-dire accepter patiemment en toute soumission tout ce qui contrarie la nature, traverse notre volonté ou nous fait souffrir. Il dit qu'il y a des croix plus ou moins lourdes à porter et 3 manières de porter sa croix, comme les mondains impies, comme Simon de Cyrène ou comme Jésus. La 3e leçon de la maxime de la croix est de suivre Jésus. Alors le père Proulx affirme que si ça semble facile, c'est en fait la leçon la plus difficile à apprendre, car la voie qu'a suivi Jésus depuis la crèche jusqu'à la croix a été rude, difficile et hérissée d'épines, et qu'il faut donc être vaillant pour la suivre. Le père Proulx incite les sœurs, pour s'encourager à suivre Jésus pas à pas, de prendre leur crucifix, de l'avoir toujours dans le cœur et sous les yeux, car le chemin que suit la croix de Jésus est le seul chemin par lequel on monte au ciel. Le 2e sermon du 6e jour, consacré au détachement religieux, n'est pas parvenu jusqu'à nous. Le 3e sermon est consacré à la vie crucifiée. Alors ici, le père Proulx fait un parallèle entre la vie crucifiée des religieuses après leur profession. Donc il commence son sermon en citant l'imitation de Jésus-Christ, où il dit « Sans douleur, on ne peut vivre dans l'amour ». Donc il explique qu'entre Dieu et les religieuses, donc, il y a de l'amour. Ensuite, dans sa première partie, il compare l'acte de profession des religieuses à un crucifiement dans lequel la religieuse est la victime et la croix est la longueur du temps depuis la profession jusqu'à la mort, coupée par toutes les traverses de la vie. Et il fait un parallèle entre les clous et les vertus théologales que sont la foi, l'espérance et la charité. Dans la 2e partie du sermon, le père Proulx compare l'état de religieuse professe à une véritable vie crucifiée du Christ qui dura donc pendant 3 heures et pendant laquelle il fut un parfait modèle de vie religieuse. Alors donc, il compare donc ensuite les différentes paroles que Jésus a dites sur la croix. Et donc les religieuses doivent faire siennes ces différentes paroles. Alors pour imiter Jésus, les religieuses doivent traiter avec Dieu de la cause des pécheurs, encourager les âmes pieuses dans la vertu généreuse, consoler et encourager les âmes affligées en détresse,
faire face parfois elle-même aux souffrances physiques ou morales, recevoir la grâce de Dieu qui donne du courage et de la vaillance et fait ressentir le besoin de donner davantage avec amour et zèle. Et au moment de la dernière heure de leur vie, elles doivent faire le bilan, constater que les faiblesses sont noyées dans les flots de grâce et de bénédiction et des mérites dus au service de Dieu. Et finalement, donc, elles poussent le cri du triomphe final après tous ces sacrifices. Le Père Proulx termine ce sermon en incitant les sœurs à suivre l'exemple des saints et saintes qui les ont précédés et qui goûtent aujourd'hui les délices du bonheur infini. Le 7e jour, alors on ne conserve plus qu'un seul sermon. Alors il y avait un sermon consacré à la charité fraternelle et un autre intitulé 2 stations qui ont disparu. Il ne reste plus que celui consacré à la communion qui était le tout premier sermon. Il commence son sermon par une question où il dit « Nous voici réunis une fois de plus au pied du tabernacle. Connaissez-vous bien celui qui y réside ?» Alors, il explique tout d'abord ce qu'est Jésus pour nous dans son Eucharistie. Jésus est la vie, l'aliment du corps, de l'âme, donc il offre son corps et son sang. Il explique en second lieu que Jésus, dans son Eucharistie, est la joie la plus pure de nos âmes, l'ami le plus tendre de nos cœurs. Et il explique enfin qu'il est le principe de notre force, l'instrument de notre victoire contre toutes nos faiblesses, contre le démon. Enfin, Jésus dans l'Eucharistie est le gage de notre bonheur éternel. Le Père Proulx compare le chrétien transformé par l'Eucharistie à un gland qui, sous son enveloppe fragile, contient en puissance tous les éléments qui constituent un grand chêne. Le pain eucharistique est donc en effet le germe de la résurrection glorieuse. Le Père Proulx explique ensuite ce que nous avons fait au Jésus de l'Eucharistie. Face au quadruple don de Jésus, nous avons fait preuve d'une quadruple ingratitude, une vie grossière dans un corps qui périt, des joies trouvées auprès des créatures. Nous demeurons dans notre faiblesse et enfin nous nous contentons d'un bonheur périssable. Alors il faut donc pour cela exprimer des regrets, faire amende honorable de cette méconnaissance et négligence de l'Eucharistie et témoigner de sa fidélité et de son amour inaltérable pour l'avenir. Le Père Proulx termine en disant « Sur ces bancs, la réconciliation se fera entre le cœur coupable, le cœur ingrat de l'homme et le cœur adorable de Jésus, outragé, mais toujours prêt à pardonner et combler de nouveaux dons le cœur, l'âme qui reviennent à lui. » Le jour 8, donc le dernier jour, il ne reste plus qu'un seul sermon, donc le sermon consacré à l'esprit de la pénitence et le sermon consacré à la mission de la religieuse ont disparu. Il ne reste plus que le 2e sermon consacré donc à la perfection franciscaine. Alors le Père Proulx part du cri de saint François « Mon Dieu est mon tout ». Alors il commence son sermon en disant « Mes chères sœurs, si les saints ne sont pas toujours imitables dans leurs œuvres extérieures, qui sont hors de notre portée, ils le sont toujours dans les sentiments intérieurs qui les animaient. » Alors ça a dû encourager Thérèse qui avait un grand désir de sainteté. Alors il se base ensuite pour tout son sermon sur une analyse, une explication de texte de la prière de saint François « Mon Dieu, mon tout ». Donc cette prière témoigne d'une humilité profonde, d'un amour, d'un zèle brûlant et d'un dévouement absolu. Donc il analyse tout cela au cours de ce sermon. Et enfin, pour la clôture de la retraite, le Père Proulx fait un panégyrique de Sainte Thérèse, puisque la retraite se clôt le 15 octobre, jour de la fête de Sainte Thérèse d'Avila, réformatrice du Carmel. Alors il semble qu'il n'ait prononcé ce sermon qu'à l'occasion de la retraite du Carmel de Lisieux en 1891. Dans ce panégyrique, il y présente Sainte Thérèse d'Avila comme vierge par sa profession, comme apôtre par ses travaux et comme séraphique par ses extases et ses visions. Alors il la présente comme vierge, donc il retrace toute la vie de Sainte Thérèse d'Avila afin de montrer son acheminement progressif vers la perfection virginale. Et il dégage 6 grandes victoires de Thérèse d'Avila. Tout d'abord, donc, sa lecture des Actes des Martyrs à l'âge de 7 ans, qui fait naître son zèle précoce, puis la construction d'un petit ermitage au fond de son jardin, l'instruction de ses frères et sœurs et d'enfants de son âge.
Ensuite, il explique que la lecture de livres de chevalerie et les futilités mondaines l'ont un temps égarée, mais elle a fini par s'éloigner des futilités du monde en rentrant au couvent des Augustines de Notre-Dame de Grâce, puis est entrée au Carmel d'Avila, où elle a subi des tortures de l'âme et où elle s'est quittée elle-même pour se livrer tout entière au Jésus de son cœur. Et enfin, dans cette première partie consacrée donc à Thérèse d'Avila vierge, il explique le souci qu'elle a eu de s'étudier pour ressembler en tout à son Jésus et ne plus faire qu'un avec lui. La deuxième partie, donc, il explique que Thérèse d'Avila était apôtre puisqu'elle est la réformatrice d'un grand ordre religieux qu'est le Carmel, donc elle est devenue une fondatrice et une conquérante d'âmes. Il explique donc qu'elle a créé de nombreux monastères en Espagne puis en Europe et qu'elle a eu l'assurance de savoir que du fond de son petit Carmel d'Avila, par ses prières, ses larmes et ses pénitences, elle a converti plus de pécheurs que saint François Xavier. Le père Proux affirme aux carmélites de Lisieux que cet apostolat est devenu leur héritage et qu'il est toujours la mission et le trait caractéristique de la sainteté au Carmel. Dans la troisième partie et dernière partie de ce panégyrique, le père Proux explique que sainte Thérèse d'Avila est un séraphin de la terre, puisque donc elle a eu diverses visions, extases, elle a eu de nombreuses communications divines, communications directes avec la Sainte Trinité, elle a reçu de nombreux dons, elle a eu le cœur mystérieusement transpercé, et il fait dans cette partie-là un parallèle avec les stigmates de saint François d'Assise. Et il termine en relatant la mort de la sainte. Donc il conclut en priant les carmélites d'imiter Thérèse d'Avila dans sa pureté de vie, dans l'héroïsme de ses combats pour Dieu et dans l'ardeur de son âme à l'aimer, à partager ses triomphes et à mériter la gloire de la couronne éternelle. Donc on peut voir que dans leur majorité, ces instructions n'ont rien d'un genre terrifiant. Donc Dieu s'est servi en fait du père Proux pour affermir Thérèse dans ses idées, dans sa voie en fait de confiance, d'abandon et d'amour. Alors il faut savoir que le Carmel n'a pas gardé contact avec le père Proux, si ce n'est après la mort de Thérèse, puisque Mère Agnès de Jésus a envoyé en 1898 un exemplaire d'Histoire d'une âme au père Proux en mettant dans la marge l'endroit où il était cité sans vraiment que son nom apparaisse. Le père Proux a apprécié Histoire d'une âme, mais n'a jamais fait la moindre allusion à l'influence qu'il avait exercée sur la vie spirituelle de Thérèse. Et quand on lui disait qu'il avait dû la rencontrer, il se contentait de répondre « C'est la plus sainte âme que j'ai vue, c'est certainement une grande sainte ». Et il ajoutait également « Ah, la pauvre petite, comme elle s'illusionnait sur mon compte ». Je vous remercie. Merci Camille pour ce travail fouillé et remarquable. Lire toutes les homélies du père Proux, c'est un challenge. Hein. Ah, mais c'était passionnant, ça fait réfléchir, ça, oui, beaucoup. Ouais, oui. Je plains les carmélites d'avoir 3 sermons par jour. Voilà, est-ce qu'il y aurait dans l'Assemblée une ou deux questions? Oui. Est-ce que vous pouvez avoir les notes? C'est très intéressant, mais ça aurait dû être fait en 4 heures, donc on n'a pas eu le temps d'assimiler. C'était vraiment très très intéressant. Hein, mais parce que ça va en 1 heure, voilà. En fait, on n'a pas le temps d'assimiler. En 1 heure, elle a fait le challenge de nous résumer une retraite qui dure 10 jours. Et voilà. Donc voilà, c'est un peu difficile. Et est-ce qu'on peut avoir les notes? Alors, est-ce que vous pourrez après donner vos notes? Il faudra que je les rédige un peu mieux, mais... Ça c'est très très bien, franchement. Parce vraiment que le temps de bien on voit qu'il y a vraiment une richesse d'enseignement. Et on est un peu... Voilà, parce qu'on n'a pas eu le temps de tout manger, quoi. Un enseignement qui dénote d'ailleurs par rapport aux enseignements de l'époque. C'est ça, exactement. Et ça, c'est-à-dire qu'il a un côté extrêmement positif dans son enseignement et pas du tout terrifiant, comme beaucoup de prédicateurs de cette époque-là.
cas, c'était un très bon prêtre. Ouais. Et bien, on vous dit encore un grand merci, Camille. Merci.